Hello, bienvenue du coup dans cette petite vidéo où je te présente un outil que je viens de découvrir qui s'appelle Forento. Et c'est un outil qui va du coup te permettre de vendre des cours et de vendre des produits digitaux sur une seule et même plateforme. Donc je l'ai découvert via AppSumo et voilà, et voici tout ce qu'on peut faire dessus. On peut faire des cours, on peut faire des memberships, c'était principalement ça qui m'intéressait. On peut également faire une communauté avec de la gamification, ça aussi ça m'intéressait. On peut bien sûr proposer des produits, e-books, sessions de coaching, tutoriels privés, des événements et des webinaires, et on peut également créer son propre site sur Forento. Donc ça c'est relativement pratique si jamais tu veux faire un site où tu affiches tous les cours et tous les produits digitaux que tu proposes. On a accès à une version gratuite pendant 30 jours, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que pour le moment j'y ai accès, et voilà, donc en soi, de ce que j'avais pu voir, c'est relativement assez complet. Le site est relativement beau, je trouve. On peut demander une démo et on peut également aller check les prix. Donc là c'est en mode annuel, donc avec 25% de réduction, et on a une version gratuite qui est disponible. On a juste 20% de commission sur nos ventes, ce qui est énorme. Et ensuite je trouve que c'est relativement abordable. On a le basique à 15$ par mois, avec tout ce qui est accès en mode gratuit, les memberships, les cours, tout ce qui va être téléchargement, etc. On n'a pas de commission et on peut connecter son propre domaine. Ça, c'est relativement cool. Si jamais on a besoin d'un site, on va peut-être avoir besoin du forfait Start à 39$ par mois. Et puis on va pouvoir également créer sa communauté. Donc voilà, ça peut être relativement intéressant pour débuter, je pense. On va comme ça voir un petit peu plus en détail les fonctionnalités. Donc dans le free, on peut pas uploader de vidéo, dans le basique non plus. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettent vidéo. On peut créer son site, voilà, que à partir du start, en fait, en soi. Et Zapier est uniquement accessible à la version Scale. Alors il parle de Zapier, je n'ai pas vu Make. Donc voilà, pour le moment c'est uniquement disponible avec Zapier. Et les emails marketing et tout ça, c'est en train d'être mis, c'est en train d'être ajouté. On va aller faire un petit tour sur la plateforme, parce que vu que j'ai l'essai gratuit, autant en profiter pour te montrer un petit peu comment est l'intérieur. Donc nous voici sur notre tableau de bord. Alors déjà, si tu es français, petit point, pour le moment Forento marche uniquement en USD, en dollars. C'est un peu comme Gumroad, sauf que là on n'a pas la possibilité de mettre en euros, et il calcule automatiquement à combien est-ce qu'il faut mettre pour que ça fasse à peu près la même chose en dollars. Là c'est directement en dollars, donc il faut faire un peu gaffe. Donc sur le côté gauche, on a beaucoup de choses. On a la création de sites, pour le moment pour moi qui est bloqué parce que je suis en version gratuite. Tu as accès ici aux cours, donc là j'avais créé un cours en mode de test, et puis on le verra après, je le mettrai. On peut créer des examens, je pense que ça peut être relativement pratique pour tout ce qui est Calliope, etc. Là ici ce sont les vidéos, donc pour le moment c'est bloqué parce que je suis en essai de version gratuite. Ici ça va être tout ce qui va être ce qu'on peut mettre en ligne, donc par exemple tutu, short description, short voilà, on peut mettre une image de mise en avant. Et puis ici on peut mettre le prix, est-ce qu'on le paie et ensuite ça va en mode membership, ou est-ce qu'on le met que pour certaines personnes, est-ce qu'on le fait payer, est-ce qu'on doit se connecter, ou est-ce qu'on peut le récupérer en mode YOLO. On peut mettre un lien ou on peut l'uploader directement, donc ça c'est relativement cool. Ici on peut créer un membership, donc je ne l'ai pas fait pour le moment. La communauté elle est payante. Ici, ce sont des sessions, donc ça doit être des sessions pour tout ce qui est coaching et one-on-one.
Là pareil, c'est les événements, on peut créer un événement et je pense partager le lien pour que les gens, pour que les élèves, les étudiants puissent venir à l'événement. Là ici ça va être certainement tous les clients, toutes les personnes qui sont sur Florento. On a une partie quand même analytique qui est relativement cool, donc d'où est-ce que viennent les personnes, le nombre de ventes, le nombre de visiteurs, le nombre de visiteurs uniques, le solde, enfin genre les ventes, et puis le nombre de visiteurs, et du coup on peut regarder genre aujourd'hui, il y a un mois, etc., etc. Et on peut regarder en mode tout le temps. Voilà. Et ça, c'est relativement cool. On a ici, par exemple, le détail. J'ai 75% de gens qui viennent d'un ordi et j'ai 25% de gens qui viennent d'un mobile. Donc ça peut être relativement pratique. On peut connecter son PayPal et on peut connecter son Stripe. On peut connecter les deux. Donc ça, c'est pratique aussi. On peut créer des codes promo. Voilà, je vais y arriver. C'est uniquement pour payer avec Stripe. Et ici, c'est tout simplement l'affiliation. On peut gagner 40% d'affiliation sur Florento. Et au niveau des settings, on a les comptes, on peut customiser son domaine ici, on peut customiser, l'email de bienvenue, on peut l'activer ou pas, on peut customiser l'email si le mot de passe doit être reset, etc., etc. On peut également customiser la plateforme avec nos couleurs si on veut un peu plus de nos couleurs, le logo, tout ça. On a également ici un thème. Donc le thème par défaut, c'est ici tu as le cours et sur le côté là tu as tout simplement le type de cours, je crois, ou les chapitres. Et là ici c'est en mode vraiment très minimaliste. Donc voilà. En mode normal ça donne ça. Du coup tu vois, il n'y a rien ici, c'est très minimaliste. Et quand je clique sur moderne, voilà. Ici ça va être les cours. Et ici, ça va être tout simplement tout ce que j'ai à disposition. On va mettre un cours en ligne pour voir. On va le publish. Yes. Close. Donc, dans ce cours en ligne, j'ai mis un titre avec du texte. Ici, j'aurais pu mettre du coup une image. Donc là, c'est un chapitre et j'ai mis un quiz en fait avec cette première réponse comme étant OK. Donc là, c'est publié. Et donc là, ici, c'est quand on est connecté, en fait, on a accès à une sorte de dashboard. Et en fait, on voit que j'ai un onglet cours qui s'est rajouté. Pourquoi ? Parce que j'ai un cours. J'ai mon premier cours qui s'appelle Test, qui est en mode gratuit. Et donc, imaginons, ça pourrait très bien être l'Arcane, par exemple, mon produit sur l'automatisation. Et ici, on va voir du coup le titre du cours, la description et nos chapitres. Dans ce chapitre 1, on a 3 leçons. Dans ce chapitre ici, on a une leçon et une leçon. On peut également couper ou activer les commentaires si vous voulez que vos élèves envoient des commentaires. On peut désactiver les commentaires ici, donc dans les informations. Là, c'est la longue description. Là, c'est le prix. Je pourrais dire, je veux qu'il soit à 20$. Je veux qu'il soit dans un membership, bref, on va mettre 20$ pour voir ce que ça donne. Et on peut également donner, ça c'est pratique, je l'avais pas vu la dernière fois, on peut également donner accès à ce cours-là de façon gratuite, en fait en mode tiens, teste mon cours. Donc ça c'est relativement cool. Hop là, close. Et maintenant si je refresh, voilà, cours 1, donc ça c'est la première leçon avec titre texte. Cours 2, ici, c'est le quiz. Et cours 3, c'est tout simplement un chant ici. Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt du chant parce que, on fait comme ça. Ça c'est le deuxième chapitre. Et ça, c'est le troisième chapitre. Au niveau de l'espace de formation, j'avoue que là, l'accessibilité est pas foufou. Parce que ça aurait été bien d'avoir sur le côté le détail vraiment des chapitres, qu'on puisse vraiment voir où est-ce qu'on en est dans tout le cours, et le fait qu'il n'y ait pas écrit explicitement le nom du chapitre. Après ça aurait pu être moi qui aurais mis dans le cours leçon 1 chapitre 2, mais du coup je trouve ça un peu complexe, enfin pas forcément un peu complexe, mais pas très cool au niveau de l'accessibilité. J'aurais bien voulu settings prix 20.
Qu'est-ce qu'il me propose quand... Hop là. Ah, j'ai pas fait les paiements. Zut. Bon, bah tant pis. J'ai pas spécialement envie de passer toutes les vérifications. Mais voilà. Je suppose que du coup, quand on est connecté et qu'on voit le cours, bah il y a écrit 20$ et quand on clique, du coup, on a le formulaire de paiement. J'aurais bien créé un examen. Visite, examen. Ok. Close. Tutu. Chapeau pointu. A de questions. A. B. E. Et tata. Chapeau pointu. D. G. Oui. Et du coup, ça nous donne quoi? Ah, ok. On a un examen là. Donc là, en fait, on a quelque chose qui s'est rajouté ici. Et on peut commencer l'examen. Donc là, il va falloir que je me reconnecte à mon compte étudiant. Ok. Donc là, je suis dans l'examen. Voulez-vous passer cet examen? Et donc là, on fait A, G. Oui, terminer l'examen. Et j'ai un score de 0 sur 2. Ok. Et on peut pas repasser l'examen. Ok, donc c'est vraiment l'examen. Et ici, il fallait que je mette... Ok, il faut bien penser. Alors, je trouve ça un peu bête. Ça aurait été bien de faire un truc en mode genre, oh là, ne publie pas cet examen. Tu n'as pas... t'as oublié de mettre quelles étaient les bonnes réponses. Parce que du coup, si on le fait assez vite, sachant qu'il y a que des cases... enfin, voilà, à cocher, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de machin. Bah, du coup, bon... Je trouve que ça aurait été bien d'avoir un petit message pour vérifier que quand on va sauvegarder l'examen, en tout cas le publier, on ait bien ajouté quelles étaient les bonnes réponses. Ça aurait été plutôt cool. Au niveau du coup des éléments qui sont relativement... Hop, je vais mettre cet épisode de podcast. Alors, en mode... donc là, il faut se connecter. Là, on peut le récupérer. Là, ici, il faut le payer. Ou je peux ajouter les gens manuellement. Je peux le mettre pour les membres d'un membership spécifique. Et là, il faut payer et être membre d'un membership spécifique. Ok. Je vais mettre un truc. Je vais mettre un... Tiens, hop là. Comme ça. Et create donable. Yes. Voilà. Et du coup, là, je peux le télécharger. Et juste, je le télécharge. Voilà. Et hop, je peux l'ouvrir. Et du coup, plus je vais rajouter d'éléments, plus ici, en fait, ça va être un peu notre espace site. Là, ici, on va avoir tous les cours que le formateur a et possède. Quand c'est comme ça veut dire qu'on l'a récupéré. Ici, ça va être tous les examens. Voilà. Et ici, ça va être les éléments qu'on peut télécharger. J'avoue que je suis pas très fan non plus de ça, comment c'est amené, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marge. L'image du produit est quand même assez petit. Je trouve ça dommage qu'on ait autant de marge, surtout qu'on n'a pas la même marge en haut ni en bas. Donc là encore ça va. Mais là ici, non, pas foufou. Visuellement parlant, je parle. Et on peut créer un membership aussi. Donc on peut dire, voilà, au niveau du prix, on vous offre c'est par mois ou c'est par année. Donc par mois je peux mettre 20€ et par an je peux mettre 500 balles par exemple. Je vais mettre 0 pour mon exemple. Ah, parce que j'ai pas mis de... Zut, j'ai pas mis ma carte. Bon, je testerai plus tard, je filmerai certainement. Communauté, on ne pouvait pas. Session, en vrai je serais intéressée par le mode de session. 0, ça c'est le... Hop. Alors, en termes de session, c'est fort simple. Hop, j'allais check ça. On va mettre l'Oracle Express, par exemple. Je veux que les gens ici, ils aient accès à mon calendrier pour mes différents consultings, par exemple. Hop là. On essaie de mettre 0. Ah, on est obligé de mettre 1. On est obligé de faire payer. Ou alors on met rien du tout. Non, on est obligé de faire payer. Je trouve ça dommage. Close. Hop. Par contre, un truc qui est cool, c'est qu'on n'est pas obligé de rafraîchir, ça s'ajoute automatiquement. Et là, $1. Je trouve ça
je trouve ça bien et en même temps pas trop bien. Il y a des fois où sur certains éléments, je vais faire payer par exemple via Stripe et je donnais le lien du consulting par exemple de l'oracle ou d'un produit. Ça aurait été bien de pouvoir directement ici rajouter, je sais pas, l'élément et voilà, pas forcément, enfin pouvoir le mettre à 0 aussi. Si par exemple on veut proposer dans notre écosystème de formation des sessions gratuites, les gens ils vont ici, ils cliquent dans session et ils cherchent leur session gratuite. Je trouve ça un peu dommage d'être obligé de mettre à 1$ pour le coup. Et au niveau des événements, je vais mettre vidéo, save date, eSpate. Par exemple ici l'événement il est gratuit. Tu vois, ça me paraît ok. Et là du coup c'est l'événement, on peut dire qu'on est intéressé, pas intéressé ou participer. Et quand je fais OK, on peut l'ajouter au calendrier. Ajouter au calendrier, agenda Google, etc. Et du coup, je suppose que quand on va l'ajouter à l'agenda Google, il va nous mettre le lien qu'on a configuré dedans. Et nous, oh, c'est cool ça. Ça, par contre, c'est vraiment super top. On a un check, en fait, des gens qui sont intéressés, pas intéressés. Genre, j'annule ma participation, je dis que je suis intéressée. Ensuite, il me dit, j'ai que 2 choix, hein, si je suis intéressée, soit j'y participe, soit j'y participe pas. Et là, du coup, ça se met automatiquement. Ça, je trouve ça cool que ça soit autant réactif, qu'on n'ait pas un délai ou qu'on soit pas forcément obligé de rafraîchir la page. Ça, franchement, je trouve ça cool. Après, là, je teste et je suis toute seule. À voir peut-être si ça fonctionne avec 15-20 personnes qui le font en même temps. Voilà. Il faut aussi voir. Là, je suis toute seule, donc bon, c'est pas non plus. Mais je trouve ça cool quand même. Je trouve ça cool quand même. Et donc voilà un petit peu. Et je suis déçue, j'aurais bien voulu voir le website. Donc voilà un petit peu pour cette petite démonstration. Je découvrais un petit peu plus en profondeur, mais un petit peu avec toi quand même. Il y a quand même des points à améliorer. Il y a des choses qui visuellement ne sont pas terribles en termes d'accessibilité. Les chapitres, les leçons, je trouve ça vraiment difficile de naviguer là-dessus. Par contre, j'aime bien le fait qu'on peut faire des memberships, j'aime bien les options, par exemple pour les événements, pour télécharger, et surtout ce que j'aime bien, c'est que la personne elle crée un compte sur votre plateforme, donc moi c'est camilledavid.foremto.app, j'aurais pu mettre mon nom de domaine, mais bref, et elle a accès à vraiment tout ce que vous proposez en fait, en gratuit et en payant, et du coup ça fait un peu comme si vous vous connectez à votre compte sur Amazon ou autre, et en fait c'est un peu votre marketplace à vous. Et je trouve ça juste trop cool. Voilà. Simplement, l'accessibilité est un petit peu à revoir. Le fait qu'on peut pas repasser les examens aussi, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien voulu mettre les examens dans les cours, techniquement, pour être sûr que, voilà, pour pas que ça fasse trop de fouillis, parce que si jamais on a pas mal de formations et qu'on va faire des examens, bref, voilà. Au niveau des sessions, je suis déçue qu'on peut pas mettre à 0, mais c'est bien pensé. Les événements dans 56 minutes, en plus, ils nous le disent, c'est juste vraiment top. Au niveau des cours, ouais, c'est vraiment ça, là, ce système-là. Ça aurait été bien de cliquer, d'avoir une liste déroulante avec les leçons, de pouvoir naviguer autre que ici. Parce que là, j'ai que 3 chapitres et j'ai que 5 leçons. Mais imaginons, j'ai mis un cours, par exemple, l'arcane. L'arcane, j'ai un peu plus de 5 chapitres, si on peut appeler ça chapitre. J'ai plusieurs vidéos par chapitre. Je vais en avoir peut-être 10-15, grand max. Si à chaque fois la personne elle est là, elle veut accéder à la vidéo, je sais pas, numéro 7, elle peut pas y accéder en fait. Elle est obligée de faire comme ça, et puis de faire précédent, passer le chapitre, bref. Je trouve ça dommage. Ça aurait été cool que là on ait accès aux cours, aux examens, bref, un peu à notre marketplace, qu'est-ce qu'on propose. Et dès qu'on rentre dans un cours, ici en fait c'est tout simplement les chapitres, pour naviguer, et quand on est en mode leçon, ici ça change et on est vraiment les chapitres, les leçons, un peu comme la majorité des LMS qu'on a actuellement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le gros point négatif pour moi qui est pas encore assez abouti dans cette bêta, parce que pour le moment il est en bêta, c'est vraiment le fait que au niveau de l'accessibilité c'est compliqué. Je pense que c'est pratique pour tout ce qui est téléchargeable, je pense que c'est pratique pour tout ce qui est les événements, je pense que en bêta c'est pratique pour les petits cours, par exemple
Tu vends un template et tu fais 3 vidéos, oui c'est pratique, mais et encore parce que la version gratuite, il y a 20% de commission, donc bon, bref. Pour moi, il est pas encore assez abouti pour que je me change et pour que j'aille à Gumroad. L'interface par contre administrateur est juste incroyable. Ça, il y a pas de problème là-dessus. J'aime beaucoup l'interface utilisateur d'un point de vue admin, je parle. C'est agréable de naviguer, il n'y a pas de latence, on sait où sont les choses, il n'y a pas besoin de chercher, bref, on va à l'essentiel. Donc ça, c'est ok. Par contre, d'un point de vue étudiant, je trouve ça vraiment dommage que ça soit pas aussi accessible pour l'instant. Et voilà pour cette visite de Forento. Si jamais tu veux tester Forento en mode gratuite, comme moi je l'ai fait, tu peux aller directement sur le site de Forento et te créer un compte, c'est gratuit. Si jamais tu veux aller un petit peu plus en profondeur, tu peux aller sur AppSumo pour aller chercher une clé de paiement à vie offre unique. Et puis tester pendant quelques temps, tu as accès à enfin tu pourras te faire rembourser si tu l'utilises en moins de 60 jours. Faut faire juste attention, le code unique, donc c'est-à-dire l'abonnement que Forento propose en paiement à vie n'est pas du tout le même abonnement, enfin n'est pas du tout la même offre que sur son site. Donc il faut que tu fasses attention à bien lire ici les 3 plans. Parce que par exemple le forfait 1 ressemble un peu au plan basique à 15$ par mois, sauf qu'il coûte 39€ par an. Par contre, du coup, tu as 10% de commission alors qu'ici tu en as 0, tu vois. Donc, faut faire attention. Dans tous les cas, tu peux très bien acheter la licence à 39$ et si ça te convient pas, demander un remboursement au bout de 60 jours. Enfin, à moins de 60 jours, donc voilà. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo, et si jamais tu veux que je teste ou que je présente d'autres outils ou d'autres types d'outils, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne journée, et puis on se dit à bientôt. Salut, salut!